It's midday in Yaoundé, time for the bilingual news on the Cameroon Radio Television. Welcome to those of you watching us from abroad and Cameroon. Hello, Nicole. Hello, Emmanuela. You have the news headlines. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue aux 12 heures. Au sommaire de l'actualité, plan de riposte gouvernementale contre la pandémie du coronavirus, 100 000 tests mis à disposition par l'État opérationnel dans les centres de dépistage. Arrêt ce midi au Palais polyvalent des sports à Yaoundé, où le personnel médical est à pied d'œuvre face à l'affluence. Nos reporters sont sur place. Sur cette actualité, l'invité du journal fera une évaluation après 2 semaines de dépistage. Dr Ada Rose Armel, médecin point focal du site, répondra aux questions de notre reporter Évariste Eyenga. Dans la page magazine du journal ce midi, coup de projecteur sur le rôle remarquable des femmes lors des obsèques d'une autorité traditionnelle dans la région de l'Ouest. Lamentation et pieds nus pour l'ultime hommage au chef disparu dans le groupement Bagam. Vous le verrez vers la fin de cette édition avec Jean de Dieu Coignet. Et voilà pour les titres de cette édition, Madame, Monsieur. Avant les premiers développements avec Emmanuela, je vous invite à accorder une oreille attentive à ce message. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Thank you for being with us. Cameroonian civil servants have continued to flood the Yaoundé Sports Complex in their quest to get tested for the coronavirus pandemic since the Center for Screening went operational days ago. A team of health personnel are working 8 hours a day from 8 a.m. to 4 p.m. daily to test as many persons as possible and by so doing break the chain of contamination. Our reporter Baldwin Sama now joins us live from the Yaoundé Sports Complex. Baldwin, what have you been hearing and seeing over there? Good day to you, Emanuela. The quest by many Cameroonians, especially those living here in Yaoundé, to get to know their different status as concerns the spread of COVID-19 is quite visible with the impressive turnout of these Cameroonians here on a daily basis at this multipurpose sports complex to have themselves screened. As you can see, many of them have been here for several hours. You can equally read the anxiety on their different faces for them to have themselves screened. And what happens here is that upon arrival, they are received by a team of health professionals who guide them to particular tents where they sit and they receive orientation as to what exactly they need to do while they are here in this other screening center at the multipurpose sports complex. And I should say that we have persons of different ages here. We have the elderly ones, we have the middle-aged ones, and we have the younger ones who have come here to have themselves screened. And after they must have received orientation from the different health professionals, they are guided. They move towards particular tents where they have their samples collected. Their samples are collected and they ask them certain questions and they have been called upon to make available some answers equally. But before all of those things have been carried out, some of these health professionals try as much as possible to disinfect these environments, given that most of those who are present here are potential carriers of the virus, and that's why they decide to disinfect the environment, and especially where you have the different tents. And I should say that there is equally an impressive number of health professionals who have been deployed here to cater for these persons who want to have themselves screened. Not only ordinary Cameroonians are here, we have especially civil servants, and there's some tent results for some civil servants of particular ministries. The scramble is equally visible at the entrance into this multiple sports complex, where the health professionals have decided to shut the gates and prevent those who are still outside from having access into the multiple sports complex. And they come here on a daily basis from 8 a.m. to 4 p.m. those who want to have themselves screened, and they get attended to by these different health professionals. Back to you.
Merci Badou Sama. Madame, Monsieur, nous restons avec cette actualité. Les 100 000 tests de dépistage rapide du Covid-19 mis à disposition par le gouvernement sont déjà opérationnels. Vous venez de le voir sur plusieurs sites. Au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, par exemple, le personnel médical est à pied d'œuvre pour servir les personnes voulant connaître leur statut. Retrouvons nos reporters sur le site. Évariste Yenga, bonjour. Pouvez-vous nous faire une évaluation après 2 semaines de tests? Vous dites déjà qu'il y a affluence là-bas. Bonjour, l'affluence ne faiblit pas ici au Palais polyvalent des sports Esplanade. Le taux de fréquentation est de 250 cas suspects par jour qui viennent ici pour être fixés sur leur statut épidémiologique. Ils ont la chance de venir ces jours et de trouver que le test effectué est le TDR, le test de dépistage rapide. C'est le 3e jour de sa mise en exécution ici au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. C'est 15 minutes plus tard que le patient peut avoir son résultat immédiat et le patient qui est testé positif immédiatement est orienté vers les unités de prise en charge. À cet instant même, ici au Palais des Sports, on a 3 administrations. La Direction générale du budget, l'intendance de la présidence de la République, le ministère de la Défense et également, il y a les communautés qui elles aussi sont autorisées à participer, à prendre part à ces tests. Les communautés qui au départ n'étaient pas admises ici. 90% des personnes viennent effectuer le test pour la première fois, alors que 10%, il s'agit de venir effectuer le contrôle, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont été malades, hospitalisés ou qui ont suivi un traitement paramédical, mais qui reviennent ici pour s'assurer de l'effectivité du traitement, de ce qu'ils ont effectivement guéri de la maladie à coronavirus Covid-19. Thank you very much, Evariste Yenga. And we should be coming back to the Yaoundé Sports Complex to meet you and our guests in the course of this newscast. We now take you to the Adamawa region, where the Menganga office of the UN Refugee Agency has offered a stock of anti-COVID kits to the administration of the Mbere division. The gifts are intended to cater for the refugee population as well as the host populations of Bogob and Ngam. As you tell us, Noea Ben Modika from Adamawa. Stock of material included the most essentials: thermoflashes, liquid soap, megaphones, and medical rain boots. The mayor of Menganga, Kombo Abubakar, and SDO Nuhu Bello confessed that this other gesture makes the UNHCR a friend indeed, as they are always there to help the government with the care of the refugees. This organization has done a lot in favor of refugees and local communities. Since the fight against COVID-19 has started, this organization has made a lot of efforts through sensitization, teaching medical personnel, and all the action we register here in our division. To the head of the UNHCR office for Menganga, Johong Antuboro, Josephine Ndayizigiye, this is just for them and sister organizations to demonstrate their willingness to support the government in the coordination and assistance of refugees in every way possible. In keeping with government barrier measures, she announced that crowd-pulling events like food distribution and voluntary repatriation of refugees have either been suspended or adjusted. She agreed with SDO Nuhu Bello on the need to preach continued sensitization and the judicious use of these materials. Over to the northwest region now. In Bamenda, a consignment of school material worth some 11 million CFA francs from the Bamenda 2 Council has been offered to some school establishments in the municipality. The 27 beneficiary schools have described the gifts as a teaching time and say it will go a long way to help in the teaching and learning process in the schools. Karin Tosam completes that story from Bamenda. The didactic materials consisted of cartoons of chalk, exercise books, first aid kits, and some anti-COVID-19 sanitary equipment, among others. The gifts, worth some 11 million francs CFA from the Bamenda 2 Council, are not just meant to assist the teachers better prepare pupils for end-of-year examinations, but also to mold quality pupils. In the Northwest as a whole, we don't have companies like Douala and Yaoundé and other areas. The only company in this region is education.
So the council is doing very nicely to assist the community, to assist the head teachers to pick up with schools. 27 beneficiary schools believe that the materials will help address the problems of shortage and will be a push for them to better deliver their services. As the teachers are going to prepare these students for their exams, there's no complaint of this is short or that is short, and I'm very confident of what they are going to do. The ceremony was also an opportunity for the spokesperson of the head teachers to address some of their worries to the mayor, who promised a solution to the problem highlighted. The occasion also coincided with Mayor Chengui Peter's 100 day in office. Et vous suivez le 12h sur la CRTV. Madame, Monsieur, de votre attention, merci. Dans la lutte contre le coronavirus, c'est au tour des agences de voyage et espaces marchands de Yaoundé 1er de recevoir le don spécial du chef de l'État, Paul Biya, contre le Covid-19. Il y a eu cérémonie de distribution au cours de laquelle le préfet de cette unité administrative a réitéré le message du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. Étienne Pascal Azegue, reportage. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er poursuit la sensibilisation sur le terrain contre la propagation du coronavirus. Cosmas Nama s'est rendu auprès des centres d'accueil pour enfants défavorisés, distribuer le don spécial du président de la République. Les masques de protection font partie des gestes barrières prescrits par le gouvernement pour une riposte efficace contre la pandémie du Covid-19. Il s'agit de porter véritablement le masque facial parce que c'est l'une des mesures barrières importantes qui va s'avérer comme l'une des mesures les plus efficaces dans ce combat que les pouvoirs publics mènent contre le Covid-19. Les agences routières de Tongolor et d'Etoudi et le marché d'un Coleton ont été une autre étape importante de cette descente à la base de l'autorité administrative de Yaoundé 1er. Dobala multiplie des actions pour soutenir les populations face à la pandémie du coronavirus. Simon-Pierre Ediba, appuyé par l'élite de la localité, remettait du matériel anti-Covid aux établissements scolaires et aux familles démunies. La reconnaissance des bénéficiaires et le film de la cérémonie de distribution dans ce reportage-ci. Marlise Noah Barga. La ville de Balas enregistre déjà un décès suite au Covid-19 et de nombreux cas testés positifs à la maladie. Pour endiguer la contamination, l'exécutif communal multiplie les dons de matériel de protection. Ce vendredi, responsables d'établissements, chefs des communautés et autorités traditionnelles ont reçu un autre don de la mairie, soutenu ici par l'élite, conduite par le ministre Benoît Ndonsoumet. Le don de ce jour nous a permis de couvrir certains besoins dans les 150 établissements scolaires que compte notre commune. C'est encourageant. 1540 flacons de gel hydroalcoolique, 18 750 masques de protection, 750 cartons de savon, entre autres. À cela s'ajoutent donc 550 sacs de 25 kg de riz, 500 cartons de pâtes alimentaires et des cartons d'huile raffinée destinés aux personnes vulnérables. Nous disons merci à M. le maire, à l'élite de la Léqué, qui a mis à notre disposition ce matériel. Ces dons vont nous aider à mieux étoffer la politique contre le corona. Aux populations, nous disons deux choses. La première, c'est qu'elles fassent bon usage. Elles doivent s'approprier la lutte contre l'expansion du Covid-19. La cérémonie était aussi l'occasion pour le maire Simon-Pierre Ediba de sensibiliser les populations sur le respect strict des mesures barrières pour stopper net le Covid-19. Dans le même sens, nous sommes dans le littoral. L'honorable Pokosi Ndoumbe apporte sa contribution à la lutte contre la propagation du coronavirus. Le député de la Nation a remis à l'université de Douala il y a quelques jours du matériel d'hygiène et un cubiténaire pour les réserves d'eau. Cérémonie en présence du recteur, le professeur Magloire Rondo. On fait le point avec notre reporter Alvin Banganzi.
Un cubiténaire d'une contenance de plus de 100 litres pour les réserves d'eau à l'entrée de l'université devant servir au lavage des mains de tous les usagers. Un récipient conçu et réalisé par les étudiants de l'université de Douala sur financement de l'honorable Élise Pokosi-Doumbé, pour qui les jeunes représentent une force à explorer. Le coronavirus est une affaire de tous et chacun devrait y mettre du sien. C'est pour dire à monsieur le recteur que je suis avec lui dans son combat contre ce Covid. Et je pense que le lendemain de cette rentrée universitaire, monsieur le recteur a pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité de l'étudiant. Néanmoins, j'ai voulu apporter ma petite contribution pour l'aider à prévenir Le professeur Magloire Ondoa, recteur de l'université de Douala, qui a personnellement réceptionné ce don, a apprécié cet acte de générosité de l'honorable Élise Pokosi-Doumbé. À la suite de la remise du don, une causerie éducative s'en est suivie en l'invissant sur la participation de l'étudiant dans la lutte contre le coronavirus. Une contribution significative de la députée dans le combat contre cette pandémie. Dans la région de l'Ouest, campagne de sensibilisation et distribution des kits sanitaires à Santhiou, dans la Ménois. Une action de l'élite pour soutenir les populations face aux ravages de la pandémie du coronavirus. Jean Armstrong Diouf de CRTV Ouest pour les détails. Les amarres de la lutte contre la Covid-19 ont été larguées depuis quelques semaines par le gouvernement de la République. Les forces vives de la nation sollicitées pour appuyer ce projet se manifestent. Les élites de l'arrondissement de Santhiou dans le département de la Ménois viennent de réagir favorablement. Il ne s'agit pas surtout de kits, mais qu'il s'agit surtout de passer le message de la sensibilisation, de la vérité, du danger de la maladie qui existe. Parce que comme vous savez, dans les villages, il y avait encore une sorte de mystification. Dans le package apporté pour la distribution aux populations du groupement Ngankou, et notamment les villages de Belon, Fonguetafu, Mukanga, Mokelewoun et Mfontiam, des kits sanitaires et hygiéniques. Il est constitué de savon, de kits de lavage de mains, de gel hydroalcoolique, d'alcool, de visière de protection et de combinaisons de protection. L'arrondissement de Santhiou est encore épargné par les dégâts de la maladie. Les élites conscientes ont fait sienne le slogan « Prévenir vaut mieux que guérir ». N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Dans la suite du journal, nous repartons au palais polyvalent des sports de Yaoundé où Évariste Eyenga nous attend avec l'invité du 12h. Docteur Adarose Armel, nous l'avons dit, fait le point après 2 semaines de dépistage du Covid-19. Évariste Eyenga, vous avez l'antenne pour l'invité du journal. Alors, nous sommes toujours ici au Palais polyvalent des sports. On reçoit cette fois-ci le docteur Ada Rose Armel. Elle est médecin, biologiste et épidémiologiste. C'est également le point focal de ce site de dépistage. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Yunga. Dis-nous, on est rendu à la 2e semaine de test de dépistage ici. Qu'est-ce qui a été fait ? En 2 semaines d'existence de ce site, nous avons prélevé et investigué environ 2000 personnes. Également, nous avons orienté les personnes positives vers des centres de prise en charge, dont nous avons participé à la prise en charge de ces personnes-là. Également, nous continuons de sensibiliser pour tous ceux qui continuent de venir, pour tous ceux qui viennent et pour tous ceux qui viendront. L'information initiale, c'était ce site est ouvert aux administrations. Quelles sont celles qui se sont succédées ici ? Initialement, le site était ouvert aux administrations, mais quand même la communauté est la bienvenue. Donc, les administrations que nous avons déjà reçues, la liste n'est pas exhaustive. Nous avons reçu déjà le ministère des Finances, nous continuons à les recevoir, des éléments des personnels du ministère de la Défense, des personnels du ministère de l'Enseignement,
le personnel de la CRTV, vos collègues, je pense, et il y a plusieurs autres administrations. Je n'ai pas toute la liste en tête. Oui, elle n'est pas exhaustive, la liste, mais il y a des gens qui viennent se faire tester. Oui. Évidemment, il y a des résultats négatifs. Oui. Pour ceux qui sont positifs, la suite, c'est quoi? Pour ceux qui sont positifs, pour le moment, nous les orientons d'abord vers les centres de prise en charge. On leur donne des conseils ici, mais on les oriente vers les centres de prise en charge en attendant que la machine soit totalement mise en route, parce qu'il est prévu de faire un site également de prise en charge pour les asymptomatiques sur le site. Au départ, on effectue ici les tests de biologie moléculaire. Résultat, après 72 heures cette fois, c'est les TDR, les tests de dépistage rapide. Quel est l'avantage? L'avantage avec les tests de diagnostic rapide, c'est déjà de permettre à ceux qui sont dans le suspense et qui ne connaissent pas leur statut de savoir à peu près de quel côté se placer et également de les orienter. Parce que l'avantage avec le test de diagnostic rapide, c'est que le positif est vraiment positif et donc il se doit d'être pris en charge rapidement. Donc c'est une urgence à la prise en charge pour ces personnes. Docteur, on termine par un message que vous allez certainement délivrer à d'autres personnes relevant des administrations ou des communautés. Quelle est l'importance de venir effectuer ce test? Vous observez L'importance de venir effectuer ce test réside dans l'intérêt à connaître son statut par rapport à la maladie à coronavirus. Donc venir se faire dépister nous permet de connaître la file active des personnes infectées, également contribue à l'implémentation de la riposte dans l'avancée contre la pandémie. Merci, docteur. Cet entretien vient de s'achever. À vous le plateau. Thank you very much, Évariste. We now talk something else. A sensitization campaign on prevention, early detection and rehabilitation of disabilities has begun at the Paul-Émile Léger National Center for the Rehabilitation of Persons with Disabilities. The campaign, championed by the Ministry of Social Affairs in partnership with the Cameroon Baptist Convention Health Services, intends to avoid correctable disabilities in the country. Social Affairs Minister Pauline Irene is currently chairing the session. You shall have updates in a subsequent edition of the news. We now go over to the South region, where the population of Kribi in the Ocean Division have saluted the benefits of the ocean as a natural gift of nature. The fishermen, from the fishermen to the fabricators of nets as well as canoes, the feeling is the same, that the ocean has given them a reason to feed and take care of their families. They spoke to our reporter Elsie Nji as they commemorate World Ocean Day. The presence of the ocean in Kribi is contributing greatly to the development of the town. As the world celebrates the World Ocean Day, fishermen, canoe carvers, ice and nets providers, who are all involved in the fishing chain, thank the Almighty God for the ocean and say it is thanks to this gift of nature that they are able to provide for their families. I've been here for 10 years doing photo. Many people came and we benefit a lot from the ocean. And you can see now, this is my work. It gives us a lot of money. I give thanks to the sea. The oceans has given me employment. I am leading the net at the moment. If the ocean was not there, I could have been at home doing nothing. I thank God for the ocean. The ocean do not only provide employment to this population, but also medicine that can cure or prevent disease. The sea waters generally cure some disease, according to what our ancestors told us. The sea also harbors some plants that are being used as medicine. However, the interaction of people and the sea also has negative effects such as drowning, loss of land due to coastal erosion, and in some cases, skin disease. We now talk some culture news in this newscast. Constantin Louis Esakuna is the new traditional ruler-elect of Lonzok, a locality in Sa-Lekie division of the Central region. He was unanimously voted by a college of notables in a designation exercise supervised by the Dio for Sa, who has called on the new traditional chief-elect to unite the villages and work for the development of the locality. Gerard Nanji traveled to Sa and brought back this report. Lonzok, a typically agrarian community, is faced with so many developmental challenges. The first problem is the road which conduct us
in this locality is too bad. Teacher hasn't no residence. Too difficult for us to live here. The school have not water supply. There is no electricity supplies. These are some of the challenges that await the new chief-elect of this locality, while supervising consultative talks, which led to the election of Constantine Louis Esakuna as the new third-class chief of Lonzok. The divisional officer called on him to accelerate the development of the village. The chief has the duty to ensure that the dispute that arose from this exercise are settled once and for all. He also has the responsibility of accompanying government in the fight against COVID-19 pandemic. In his inaugural speech, the traditional ruler-elect, with the backing of his subjects, said he was poised to address the challenges, with the fight against COVID-19 being a priority. We shall work hand in glove with everybody and assure you that if you come here in 5 years' time, you will not recognize it. Constantine Louis Esakuna takes over from his father who died last year after an illness. Nous restons avec nos traditions. Les femmes de la cour ont une façon très spéciale de rendre hommage à une autorité traditionnelle décédée dans le groupement Bagam. Nous l'avons dit en titre. Des cris de lamentation se font pieds nus pour saluer la mémoire de l'illustre chef disparu. Dans la page magazine ce midi, rendons-nous sur les hautes terres de la région de l'Ouest, suivant notre guide Jean de Dieu Coigneux. Nous sommes ici à la chefferie supérieure Bagam de l'arrondissement de Galim, département de Bamboutos. Ces femmes lamentent leur époux disparu, Sa Majesté Simo Tenke Jean-Marie. Il sera ainsi jusqu'à l'humation et la désignation d'un nouveau monarque. Pendant cette période, les veuves sous la conduite de la fille aînée, encore appelée Toukam, participent au rituel de lamentation. Elles s'asseyent désormais à même le sol. Une période difficile pour ces veuves, tout comme la famille royale, et nécessite le réconfort de la communauté tout entière. Des visites comme celle-ci sont la bienvenue. Il a, à chaque fois, servi de véritable timonier pour son peuple. Nous saluons ce jour la mémoire d'un véritable combattant du devoir. Que Dieu l'accueille paisiblement dans sa félicité éternelle. J'invite les notables, sous-chefs, princes et princesses à perpétuer sa mémoire en exaltant la paix, la concorde et la solidarité. En attendant la désignation du nouveau monarque, le groupement est frappé d'interdictions telles que l'organisation des funérailles. Et nous voici en sport. 8 juin 1990, il y a 30 ans, le Cameroun faisait trembler la planète Terre au stade San Siro de Milan, en Italie. C'était un match d'ouverture de la 14e Coupe du monde de football. Les Lions indomptables sont rentrés dans l'histoire grâce à un coup de tête de François Omambiik, pliant l'Argentine de Maradona, meilleur joueur du monde à cette époque-là. Revivons, Madame, Monsieur, les temps forts de cette rencontre historique avec notre reporter Serge Foisgue. En 1990, sous le ciel de Milan au stade de San Siro, le Lion s'invite à la cour des grands. Dans la perception collective, les dieux du foot n'ont Dieu que pour l'Argentine, grandissime favori et champion du monde en titre. L'enjeu pour le petit pousset est grand, affronter la montagne argentine, mais dans les vestiaires, le Lion s'était déjà donné une chance de survie. Les Lions ont gagné psychologiquement ce match déjà dans les vestiaires. Et lorsqu'on arrivait au stade, je crois que Diego voulait plus se donner du courage que nous faire peur à nous. Ici, vous me laissez le cœur, vous me laissez le pied ici, vous me laissez sa tête ici, mais nous ne pouvons pas décevoir notre président. Une présence significative et une motivation supplémentaire pour affronter l'inconnue Argentine.
Les dieux du foot n'ont pas oublié les tout-petits. L'action de Lupol Fédé sur le couloir gauche réveille les esprits et donne espoir aux Lions. À l'heure de jeu, André Kahambik est expulsé par l'arbitre français Michel Vautreau pour une faute sur Kanigia. 5 minutes plus tard, François Omambik ouvre le score. C'est Manu, c'est sûr que ça va arriver, mais ça ne va pas arriver là où je voulais que ça arrive, c'est-à-dire au deuxième poteau. Donc je vais anticiper, aller au premier. Mais il m'a dévancé. Un petit rebond devant le gardien et ça échappe au gardien 1-0. La folie. Mais la belle Odyssée s'achève face à l'Angleterre en quart de finale. 30 ans après, la passion de cet exploit historique reste intacte et l'émotion toujours aussi vive, comme si c'était hier. Beautiful memories there that tell a long story of how Cameroon's prowess is in football. And that does it for this edition of the Midday Bilingual News on the CRTV. Thanks very much for your kind attention. Nicole and I will be back again here tomorrow, same time, to serve you better. See you tomorrow, Nicole. Merci, Emmanuela. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Protégeons-nous, protégeons les autres. Le 12 heures s'achève. Nous vous laissons en compagnie de ce message de sensibilisation. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.